Bienvenue dans ce tutoriel. Donc la dernière fois nous nous étions arrêtés sur la définition d'une print. Donc on a fini tous nos nœuds. Donc juste petite remarque au niveau de l'AST, là on n'exploitait pas la liste chaînée, à savoir le pointeur de la prochaine instruction ou de la précédente instruction. Et là on a omis de rajouter le node. Ok, mais c'est donc ça il faudra qu'on le rajoute. Donc il y avait ça, et ensuite donc petite remarque, donc lorsqu'on fait bin bar resources number programme, donc on avait juste la dernière instruction qui est traitée, et c'est tout à fait normal puisque les tokens sont inversés. Donc il va prendre juste la première instruction qui est là, qui est de type print, qui est là, et ensuite il va prendre le suivant, etc. Donc vu que c'est inversé, donc là l'objectif, je vous avais promis de faire une fonction reverse, mais finalement on va pas le faire. On va appliquer la notion de stack, le dernier arrivé, le dernier sortant. Donc puisque là c'est déjà inversé, si on réinverse, on va tomber sur déclaration, ensuite assignment, ensuite tout. Donc pour faire ça, donc il faudra exploiter le membre next. Donc sans tarder on va l'attaquer. Donc pour faire ça, donc c'est simple. Donc on regarde si on est au niveau de la dernière instruction. Si on n'est pas au niveau de la dernière instruction, donc pour checker ça, donc il suffit de faire un pick token. Et rappel, donc le pick token il renvoie token unknown s'il y a plus de token quoi. Donc il suffit juste de checker si le token type est différent de token unknown, et dans ce cas on va créer un nouvel élément qui va être new qui va s'appeler new, et qui lui va être en haut de la pile. Donc l'élément actuel va être le précédent de new. L'élément actuel c'est AST. Donc ensuite on construit notre new en lui donnant l'adresse et le tokens. Donc voilà, donc ça voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ensuite vu que on utilise l'AST au niveau du parseur, donc on fait juste pointer l'AST sur le nouvel élément quoi. Donc voilà, donc c'est ça. Donc pour ne pas perdre l'adresse qu'on donne en argument, donc on va éviter de réassigner ici, parce que sinon il va se mettre sur une autre adresse. Donc c'est juste ça. Donc là il faudra modifier le parseur pour allouer de la mémoire. Donc on fait new IC, donc voilà, et c'est bon. Donc là normalement on devrait avoir excusez-moi, on devrait avoir déclaration qui s'affiche, contrairement ici là qui est le dernier print x. Donc pour pouvoir afficher tout ça, donc on va boucler au niveau de l'affichage maintenant qui est là. Donc pour savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter, on va dire que l'élément précédent du premier élément, ouais c'est ça exactement, doit être nul, et on va checker tant que l'AST n'est pas nul. Donc ce qui nous ramène à faire ici AST différent de nul. On va faire boucler là-dessus, et là on va dire AST reçoit next. Donc à un moment donné le next va être nul. Donc voilà, c'est ça un peu l'idée. Donc on va juste indenter tout ça, et voilà, on pourra maintenant
checker alors donc là il nous dit assertion, bah c'est une erreur. Donc là il fait une assertion parce qu'il dit que la taille du min size de l'avant et de maintenant c'est pas la même chose. Donc ce qui fait ça, c'est juste parce que en fait au niveau c'est parce que là au niveau de notre header ici on a rajouté note ici, ok, et que je pense que au niveau de l'allocation de la mémoire, en fait il alloue en même temps la mémoire pour le pointeur, et ce qui fait que qu'en gros à un moment donné, vu que AST next égale nul, il perd la mémoire, il perd la taille de la mémoire. Donc pour éviter ça, on va revoir juste notre new AST un peu. New AST. Ouais, vu que c'est de la liste chaînée, c'est pour ces raisons ça fait ça. Donc on va éviter de lui donner parce que là en fait si vous voulez au niveau de new AST ici, de new AST ici on fait new node et là on lui donne AST. Donc c'est à cause de ça je pense qu'il fait ça. Oups. Donc là on lui donne le pointeur ici. Donc pour éviter ça, on va revenir au niveau de l'AST ici, et à la place de mettre directement ça, on va juste mettre on va directement faire malloc size of AST à la place de donner la variable. Donc parce que c'est de la liste chaînée, donc à un moment donné il perd les boules quoi. Donc on va faire juste si AST égale nul, on fait un excite parce que ça veut dire qu'on n'a plus de mémoire. Donc là on va faire printf message et là on va faire excite. Donc voilà. Donc si je revois bien mon parseur, j'espère que j'ai décommenté. Ouais, donc c'est bien décommenté. Donc make clean build clear resources. Ok, il faut pas mettre le pointeur via SRC, je m'en doutais un peu. Allez, on va s'en sortir. Alors, donc new AST là. Ok. Donc voilà, donc là on a notre déclaration assignment. Donc ce que je disais ici, c'est juste la taille en fait, parce que quand tu fais AST étoile, le différence le pointeur, donc lui il va mettre, c'est comme si tu fais malloc size of char et char étoile, c'est pas la même chose. Quand tu mets char, il va te allouer one byte, une byte. Par contre si tu fais un byte, enfin bref, et si tu fais char étoile, il va t'allouer 8 bytes en fait, il va t'allouer 8 bytes par défaut. Donc en fait pour éviter, donc étant donné que là on fait de la liste chaînée, donc le next entre temps il va réallouer de la mémoire, ça va grossir. Donc à un moment donné, au moment de calcul de la mémoire, au niveau du malloc, il perd quoi. Donc c'est juste ça en fait. Donc voilà, donc là on a terminé avec notre parseur.
Donc il nous affiche bien comme on le souhaite là, déclaration, assignment, expression, built-in function call, pardon. Donc là on va maintenant attaquer au visiteur qui est attendu, que je parle depuis un moment donné et que on a du mal à y arriver. Donc visiteur, donc le principe du visiteur c'est simple. Donc pour éviter d'envolumer nos structures de données, donc on applique le principe de visiteur. Donc on visite, donc si on veut récupérer une valeur ou afficher par exemple une valeur, etc. Donc on visite un nœud. Donc ok, quand on visite un nœud, qu'est-ce qui se passe? Le nœud il accepte si tout se passe bien. En acceptant, il va exécuter une certaine opération. Donc quand il va exécuter une certaine opération, donc soit on modifie la variable qui est donnée par référence, par adresse, ou soit on affiche quelque chose. Donc en gros c'est ça l'idée quoi. Donc voilà, donc j'imagine que vous n'avez pas trop compris si c'est la première fois, mais bon, s'il le faut, je mettrai au prochain tutoriel quelques graphes pour expliquer. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si ça vaut le coup de le faire. Donc voilà, visiteur, ok. Donc là on va définir une structure de données visiteur. Je l'ai mis comme ça parce que je réutilise visiteur en fait, pardon, je réutilise visiteur dans, allez hop, je réutilise visiteur dans le struct. Donc là on va définir pour chaque type de nœud, on va définir une fonction visite correspondante. Donc on va avoir visite AST, visite déclaration, visite assignment, visite print, visite ID, visite type, visite number, etc. etc. Donc visiteur, ça va être comme ça, visiteur self, l'AST en question, on peut avoir autant d'arguments qu'il faut. Donc pour faire ça, on va donner RGC comme ça et on va donner void RGV qui va avoir tous les arguments qu'on veut passer au fait à la fonction visite. Bon là on le fait comme ça parce que vu qu'on n'a pas, on peut pas définir des classes et tout ça. Donc c'est l'astuce au fait qu'il faut faire quoi. Donc declaration, on va faire aussi pour declaration visitor. Donc là ce sera declaration void RGV intuité RGC. Donc voilà, donc là on utilise declaration et AST. Donc juste donc là on devrait normalement inclure le parseur parce que c'est lui qui définit AST et declaration, mais on va pas faire ça. Pourquoi? Parce que ce header là ce sera utilisé dans visitable qu'on va définir là tout à l'heure, et que visitable sera utilisé par parseur. Donc si on inclut ici parseur, donc il y aura A qui est dépendant de B, B qui est dépendant de A. Donc on va avoir des problèmes de forwarding d'inclusion. Donc pour éviter ça, on va juste définir ici donc on va définir ici directement typedef AST. C'est la manière pour éviter les problèmes de forwarding d'inclusion. Donc on va définir declaration comme ça. Donc mon typedef n'est pas bon. Donc voilà, on a ça et donc là on va profiter également pour définir un type de fonction qui va être visite comme ça, et on va dire que c'est visitor self, un pointeur générique et qui prend RGC void RGV.
Donc voilà, donc là vu qu'on utilise int8, il faut pas oublier d'inclure le header std int. Donc voilà, donc là même si on compile, vu qu'on n'utilise pas les headers, ça va rien faire quoi. Donc avant de compiler, on va juste définir la fonction visitable.h. Donc on va faire visitable h, on va faire define visitable ok, donc là on va avoir un diff visitable h. Donc voilà, on va avoir ça. Donc là je disais qu'on allait inclure le header visitor. Pourquoi? Parce que tout simplement là on va avoir un type de fonction qui sera accept, qui lui va prendre un pointeur et va prendre un visiteur ici, et là ça va prendre également le intuit rgc void rgv. Voilà, donc std, bon là on peut ne pas l'inclure, mais moi je l'inclus quand même, juste voilà, pour expliciter quoi. Donc type de void accept, donc on aura ça, et ensuite on aura des fonctions pour chaque type de node. Donc on va avoir accept ast qui lui va prendre tout simplement un ast, va prendre un visiteur, exactement comme le type de fonction int rgc void rgv, et on va avoir accept declaration. Bon, je m'arrête sur declaration pour l'instant parce que là je mets juste en place la squelette, et ensuite on va en rajouter le reste plus tard. Donc visitor int8 rgc void rgv. Donc voilà, donc ça c'est fait. Donc maintenant on peut modifier notre parseur. Donc là le node, on ne savait pas trop quoi mettre, c'est parce qu'on n'avait pas encore défini le visiteur et le visitable, on n'a pas mis encore le design pattern en place. Donc là on va le faire. Donc le node visiteur, il a accepte, donc plus tard on rajoutera les métadatas comme la ligne du nœud, la colonne du nœud, etc. pour lorsqu'on va afficher par exemple les erreurs, on peut précisément expliciter c'est au niveau de quelle ligne, au niveau de quelle colonne par exemple. On peut avoir aussi d'autres types de métadonnées, mais pour l'instant ce sera ça. Donc là on va inclure visitable.h, et donc normalement si on compile, si tout se passe bien, on ne devrait pas avoir de problème. Donc là il nous dit déclaration, prévise déclaration de loisir, type de machin. Ok, donc juste ouais, effectivement, parce que en fait si vous voulez, s'il n'a pas fait pour l'AST, c'est parce que tout simplement là j'utilise type def strict AST, et là aussi AST, sauf que pour déclaration je pense que je fais pas la même chose. Je mettais pas là, voilà, je mettais pas ici déclaration, donc il faut qu'on le définisse de la même manière. Donc on va le faire. Donc clean build. Donc voilà, donc ça c'est fait. Donc on va modifier les initialisations new ast par exemple. Par exemple ici, donc
on va rajouter on va faire node, on va allouer de la mémoire pour node, donc ce sera ast node message, et donc là ast node, on va setter la fonction accept qui va prendre, donc on va caster ici comme ça, qui va prendre accept ast. Donc voilà, c'est ça, comme ça on pourra utiliser l'accept plus tard quand on va définir par exemple le printer visitor. Donc ça c'est pour ast, donc on va faire la même chose pour déclaration. Donc là, declaration node, ça va prendre new, on enlève de la mémoire, new node declaration node message. Donc voilà, ensuite donc declaration node accept, on va prendre accept accept declaration. Donc voilà, ça c'est fait. Donc là il nous dit évidemment référence indéfinie vers accept declaration et accept ast. Donc on va créer un fichier, compilable visitable.c qui lui va définir ses fonctions. Donc c'est plutôt des include, donc visitable.h. Donc voilà, donc on a ça. Ok, donc là ça c'est bon. Donc je regarde juste combien de temps on a fait. Donc là on a fait 22 minutes. Bon, on va définir ces fonctions et ce sera bon quoi. Ce sera bon pour ce tutoriel. Donc visitable ast, bon, il fait rien d'autre que voilà quoi, que d'accepter d'être visité. Donc il va faire juste visite, il va faire visitor visite ast qui va prendre visitor ast rgc rgv. Donc voilà, c'est aussi simple que ça en fait, et ce sera pareil partout quoi. Donc visitor, ici ce sera visit declaration visitor. Voilà, on le fait comme ça parce que voilà, c'est pour respecter un peu le design pattern quoi, RGB. Donc voilà, on va s'arrêter là. Donc on va s'arrêter là. Donc au prochain tutoriel, on va attaquer le printer visitor pour afficher beaucoup plus cordialement les nœuds AST, la structure de l'AST d'un programme en entrée. Et ensuite le next tutoriel, on va attaquer finalement la partie 4, le binder.
Donc voilà. Sur ce, je vous dis au prochain tutoriel.